Salut mes élites, vous allez bien j'espère. Aujourd'hui, nous allons aborder deux situations, deux notions qui sont connues de tous, voilà, mais méconnues en même temps. Voilà, il faut dire que la forme juridique et le régime, nous allons situer, nous allons vous orienter par rapport à ces deux thèmes-là. Voilà, il faut dire simplement, il faut comprendre une chose, c'est que une entreprise est assimilée à une personne en tant qu'être humain. Parce que nous avons les mêmes attributions. J'ai un nom, une entreprise a un nom. Et pour une entreprise, on va parler de quoi? La raison sociale. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une différence, on fait une distinction entre personne, être humain et entité. Est-ce que vous voyez? Donc on fait simplement une distinction en utilisant quoi? Des termes techniques en ce qui concerne quoi? L'entité. Donc à partir de là, on va ressortir que tout ce qu'on fait en matière d'entreprise, cela revient quoi? Cela est quitté, cela est copié sur l'homme, sur l'environnement de l'être humain. Cela est copié dans l'action et l'organisation de l'être humain. Donc, on va démontrer cela. Donc, il faut dire que j'ai eu à poser une question à l'un de mes étudiants de savoir si je vous disais que j'habite Cocody, quelle est la première idée qui vous passe? Et là, ce dernier me dit qu'il va automatiquement penser que je suis riche. Et là, le constat, est vraiment palpable. Et en même temps, je pose une autre question à un autre de savoir si je vous disais que je venais de tel quartier, un quartier précaire, je ne vais pas donner de nom. Et il m'a dit là qu'il allait me voir en voyou. Donc là, c'est déjà une idée. Donc, en fonction du secteur ou de la commune qu'on va signifier, automatiquement, chacun de nous avons une idée. Arrêtez. Vous voyez. Et c'est de cette même manière, de cette même façon que les entités aussi sont sectionnées. De savoir quand on va vous dire tel élément, automatiquement vous avez une idée arrêtée. Donc là, c'était comme si on faisait quoi? Si on prend le cas de commune, c'est comme on situait quoi? Chaque entreprise par rapport à sa commune. Donc c'est dans le même sens ici. Donc en matière d'entité, la forme juridique, on a quoi? On va ressortir quoi? Les SA, les SARL, les SNC, les SCS et bien d'autres. Donc, ici, quand on nous dit SA, automatiquement, on doit avoir une idée arrêtée de quel genre de structure on a affaire. Donc, c'est la forme juridique traditionnelle. Et c'est porté sur quoi? Pour pouvoir donner la forme juridique d'une entreprise, on tient compte de quoi? Du capital. Vous dites quoi? C'est la base. Donc, supposons, une entreprise, le capital, c'est le montant, en fait, qui a permis à la société d'exister. Parce que si une société veut exister, on va traduire que la société doit avoir quoi? Un local, des meubles, tout ça. Et c'est l'argent qui vont sortir pour pouvoir avoir tous ces éléments-là qui traduisent normalement quoi? L'investissement qu'ils vont effectuer au départ, qui traduit quoi? Le capital. Et le capital, on va dire quoi? C'est la condition d'existence d'une entreprise. Vous voyez? Donc, à partir de là, le capital qui a été injecté dans la structure va nous donner quoi? Une forme. Donc, si je prends une structure où j'injecte, par exemple, sur 500 000 au départ, pour avoir ce qu'on appelle la structure, donc la lue que cette structure aura sera différente de la lue qu'aura une structure qui a été mise sur pied avec 100 millions de francs. Donc, on peut constater. Donc, à travers la structure, normalement, à travers cette entité-là, on aura quoi? La forme juridique qui est portée sur le capital simplement. Donc, pour la forme juridique, on tient compte du capital. Et là, on est en train de sélectionner pour dire, voici ceux-là, ils viennent de quoi? Ils viennent de Cocody. Ceux-là, ils viennent de ceci, ceux-là, ils viennent de cela. Simplement. Donc, vous voyez, par exemple, les grandes structures sont portées en termes de quoi? SA, société anonyme.
Et là, le capital minimum, c'est 10 millions. Vous voyez. Et après ça, on va ressortir quoi? Les SARL, les SNC et autres. Donc, on peut les sectionner en deux groupes, à savoir quoi? À savoir les personnes morales et les personnes physiques. Voilà, qu'on va appeler généralement quoi? Les exploitants individuels. Vous voyez, donc on fait la part des choses entre ces structures-là. Donc, quand on voit on dit cette structure c'est une SA, automatiquement on a une idée arrêtée. On sait que ça, ce sont de grosses boîtes. Voilà, et là-bas, il peut y avoir plusieurs actionnaires et autres. Et c'est en matière de SA même qu'on parle d'actionnaire. Et c'est en SA qu'on parle de quoi? Directeur général. Parce qu'il est dit quoi? Le représentant légal d'une SA, c'est un DG. Voilà, et le DG, il peut être quoi? Un PDG et bien d'autres. Voilà, donc ce sont des dispositions qu'on pourra apprécier. Donc là, la forme juridique est donnée en fonction du capital. Donc à la création d'une structure, on a besoin de ces deux éléments-là. D'où il est important de savoir, parce que même la notion comptable même a effet lorsqu'on est quoi? Dans une structure, dans une entité. Donc du coup, pour pouvoir créer l'entité, on a besoin de ça. Et après ça maintenant, une fois qu'on a sectionné et qu'on a dit, ah, tel monsieur ou bien tel monsieur vient de Cocody. Là, parce qu'il vient de Cocody, déjà c'est déjà une appréciation, on traduit qu'il est aisé. Mais est-ce que réellement il est aisé? Donc pour pouvoir être rassuré, on va faire quoi? On va aller au deuxième niveau de savoir, lui, il a Cocody. Mais est-ce qu'il a les moyens? Donc à partir de là, on va au régime. Donc c'est le régime maintenant qui va faire quoi? Il va nous dire la vérité. Donc en fonction de ce que tu gagnes, en fonction de tes moyens, tu seras quoi? Tu seras dans le régime indiqué. Si tu n'as pas grand chose, tu seras dans un petit régime. Et si vraiment tu as le niveau, tu seras dans le régime élevé. Et en fonction des régimes, il y a des avantages qui vont avec. Donc, en matière de régime, là maintenant on va dire quoi? On est porté sur quoi? Le chiffre d'affaires. Donc, ce que tu as mesure de gagner au bout d'une année. Donc là, on se porte maintenant sur le chiffre d'affaires. Donc, pour le régime, on tient compte du chiffre d'affaires. C'est bon? Donc, en ce qui concerne le régime, on va regarder ton chiffre d'affaires. Est-ce que c'est grand? Si c'est grand, effectivement, tu es là et tu es là, tu es posé. Ok. Si tu n'as pas grand chiffre d'affaires, on te mettra quoi dans le régime indiqué. Et il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, normalement, on a 4 régimes. Voilà. Et compte tenu du Code général des impôts de 2021. Voilà. En son article 33, les dispositions sont prises. Donc, on a ces régimes-là. Voilà, et parlant de régime, proprement dit, on aura à décortiquer, je peux faire un briefing, à savoir les différents régimes, le régime du réel normal, voilà, le plus grand régime, qui part déjà de plus de 500 millions. Vous voyez, donc normalement de 500 millions à 1 milliard, normalement c'est quoi? Ce sont les moyennes entreprises, et ils sont au régime du réel normal. Voilà, quand on parle, normalement selon les dispositions, on parle du régime du bénéfice. On parle du bénéfice du réel normal. Bon. Et au-delà des 1 milliard, ce sont des grandes entreprises. Voilà, là aussi c'est le même régime, le réel normal. Et le réel simplifié, c'est de 200 millions 1 franc jusqu'à 500 millions. Et après ça, en déjà, on a le régime de l'impôt des micro-entreprises. Là, on parle de 50 millions 1 franc jusqu'à 200 millions. Et la plus petite disposition, là, c'est le régime de l'entrepreneur qui est scindé en différentes catégories, à savoir le TEE, voilà. Donc, la taxe d'État de l'entrepreneur qui part de 5 millions 1 franc à 50 millions. Et on a le TCE, la taxe communale de l'entrepreneur qui est la dernière fraction. Voilà, et la bourse, on peut se donner ceux qui vont en étalage et autres. Normalement, ça se porte jusqu'à 1,2 million. Donc, ce sont un peu les dispositions. Mais on aura chaque thème qu'on aura à mieux élaborer pour que vous soyez mieux outillés. Voilà, donc là, on va simplement survoler parce qu'on est en train de donner des notions de la forme juridique et du régime. Donc, voilà, voici un peu
l'orientation ou l'idée qu'on peut se faire de ce qui est la forme juridique et du régime. Donc, on va simplement résumer pour dire quoi? La forme juridique est donnée en fonction de quoi? Du capital investi à la création de la société. Et aussi, le régime est donné en fonction du chiffre d'affaires. Donc, pour une entreprise qui vient d'être, qui veut naître, ou une entreprise qu'on va mettre sur pied, on doit faire quoi? On doit donner la forme juridique. Donc, en fonction du capital, en fonction de la structure, on va donner la forme juridique qui va avec. Et le régime, le chiffre d'affaires, puisqu'on n'a pas encore exercé, donc on aura donné quoi? Un chiffre d'affaires prévisionnel. Et à partir de là, on saura ce qu'il faut faire. Et il faut dire que c'est à partir du régime qu'on saura les impôts qu'on doit payer, qu'on aura à notre disposition et on sera outillé, on saura ce qu'il faut faire et ce qu'il faut payer comme impôts, tout et tout, nos droits et autres. Et en fonction de ces dispositions, on saura nos avantages et bien d'autres. Donc, nous vous disons, nous allons vous dire à la prochaine vidéo pour mieux détailler certaines choses et bien d'autres, que ce soit en comptabilité, en fiscalité, en gestion et bien d'autres. Voilà, en finance, tout ça. Voilà, nous allons vous donner les dispositions qu'il faut. Voilà, mais on va aller pas à pas pour que vous soyez mieux orientés et mieux outillés. Donc, on se dit à bientôt.